Waouh! D'habitude, je commence toujours avec salut à tous, bienvenue de retour sur le Find Your Way podcast, mais aujourd'hui, ça va être un peu différent. Euh, je vais vous faire mon recap de l'année. Euh, Ça a été une année assez compliquée pour moi. Pas une année, pas ma pire année ou je sais pas quoi, comme les gens aiment dire, parce que honnêtement, je pense que si je devais donner ce titre-là, ce serait sûrement à 2024. Mais 2025, c'était pas une de mes pires années, mais j'en ai tiré énormément de leçons. Et je pense que j'en ai tiré de bonnes leçons. Je pense que vous avez pu remarquer aussi, j'ai coupé mes cheveux. Ouais. Et je pense que je préfère comme ça me rend plus mature avec le petit bouc. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, Mais en tout cas, on n'est pas là pour parler de ma coupe. On est là pour parler de mon année. Et de faire un petit récapitulatif, j'ai pris des notes avec mon téléphone, sur mon téléphone, de ce qui s'est passé un peu plus ou moins. Et à la fin, bien, bah, je parlerai un peu des leçons que j'en ai pu en tirer. Et voilà. Donc, faut savoir que maintenant j'ai changé d'école. À l'heure à laquelle je parle, j'ai changé d'école. J'étais dans une autre école pendant l'année 2024-2025 scolaire. Et comme je l'ai dit dans une dernière vidéo, bah malheureusement j'ai raté mon année scolaire. Et honnêtement, euh, durant toute cette année, je me voilais un peu la face, dans le sens où, enfin, quand tu arrives à la fin, je pense que tu commences un peu à savoir si tu vas réussir ou pas. Je pense, moi enfin, je faisais le mec serein, mais au final, quand j'y repense, je me dis, c'est pas choquant que j'ai raté, parce que en fait, ça allait pas. Honnêtement, ça allait pas du tout. Euh, je sais pas si c'est triste, mais l'école dans laquelle j'étais, franchement, c'était pas la joie. Voilà, quoi. Honnêtement, j'étais pas heureux. J'étais pas heureux quand j'allais à l'école. Voilà. Je préfère le mec qui est triste et tout, mais c'était un peu ça. Je préfère semblant. Je vais pas faire semblant, j'étais dans une école, c'était pas pour juger les gens, mais assez individualiste. C'est un peu Hunger Games là-bas. Les gens sont pas vraiment. Pas qu'il n'y a pas d'amour, mais il n'y a pas vraiment de partage, je trouve. Il y avait vraiment pas de partage. Genre à Rallonge, je sais pas comment c'est, je sais pas comment si c'est tout le temps comme ça. Mais comparé à Atu, enfin maintenant je suis rentré dans ma ville et je vois un- une, une différence drastique. Genre franchement, je trouve que ici ils sont beaucoup plus ensemble, beaucoup plus dans le travail d'équipe, etc. Alors que à Arlon, c'est vraiment chacun pour sa peau, j'ai l'impression. Et c'est assez dommage parce que du coup, ça n'a pas joué en ma faveur. Sachant que j'étais nouveau, j'ai fait 2 années là-bas et ça n'a pas vraiment. Franchement, honnêtement, je vais même pas faire semblant, ça m'a rien apporté. Je vais même pas faire semblant. Plusieurs fois, j'y ai pensé et je me disais, ouais, en fait. J'ai été là-bas pour rien parce que avant d'aller là-bas, j'étais ici. Et je voulais quitter ici parce que je voulais aussi juste un renouveau pour penser à, parce que j'en avais un peu marre d'être ici. Et au final, bah, non, bah, c'est même pas mieux. Vraiment, honnêtement, c'était pas mieux. Euh, certes, tu travailles plus dur, tu travailles, oui, franchement, au niveau du travail, c'est plus difficile, mais ils sont tellement individualistes, ça, c'est abusé. Du coup, je vais parler un peu. Je vais récapituler en prenant les mois de l'année. Euh, donc voilà, comme j'ai dit par rapport à l'école, bah voilà, j'étais pas spécialement heureux. Et franchement, en fait, là où je suis un peu content et c'est déjà une première leçon que j'en tire, c'est que j'ai appris à avoir un peu plus de self-awareness, genre en mode de conscience de soi. Parce que je m'en rendais pas compte, mais j'étais pas heureux en fait. J'étais pas heureux et je m'en suis pas rendu compte plus tôt. Et donc maintenant, je suis content de m'en rendre un peu plus compte.
Donc, janvier 2025. Et pourtant, pourtant, ah, je sais pas si je m'en rappelle, mais non, quoique, est-ce que j'avais, non, non, non. J'avais tiré beaucoup de leçons de 2024, du coup, je me suis pas dit, je me suis pas dit avant l'année 2025, ouais, cette année, ça va être mon année. Eh, on dit tout le temps ça, au final, hein, ça, ouais, voilà. Du coup, bah, janvier, bah, moi, je suis né le 18 janvier, c'est mon anniversaire. Je voulais pas spécialement le fêter, moi, je voulais juste faire un truc à l'église, juste que je me rappelle. Et au final, on m'a fait un anniversaire surprise, même ça m'a fait énormément plaisir. Il y avait beaucoup de mes proches, etc. De toute façon, je vous mettrai des vidéos tout au long, comme d'habitude. Et franchement, ça m'a fait énormément plaisir. Il y avait mes proches, il y avait ma famille. Même si, encore une fois, je le répète, je vous avais cramé. Je les avais grave cramés. En fait, le problème, c'est que je vais vous dire pourquoi je les avais, je les avais cramés. En fait, ma sœur, le truc, c'est que elle a une story privée, sauf que le problème, c'est que elle a oublié de m'enlever de sa story privée. Et du coup, j'ai cramé qu'il me faisait un anniversaire surprise parce que dans les stories privées, elle disait, ouais, nanana, elle disait un peu tout ce qui se passait et tout. Sauf qu'elle avait oublié de m'enlever. Et en fait, c'était trop cramé. On allait à en fait, j'étais avec mon zinc, on allait à l'église et petit à petit, je commence à me dire, j'étais même dans la voiture et je lui dis, ah non, il me dit pas qu'ils m'ont prévu un anniversaire surprise, tout et tout. Et avant de rentrer donc à la maison, je vois la lumière et je vois un peu tout le monde et tout. Je dis, ouais, c'est bon. Tu vois, je faisais genre pour la surprise, mais en vrai, je les avais tellement cramés. Mais voilà, carrément, je l'ai écrit dans mes notes. Anniv surprise, parle de ton anniv surprise pour mes 18 ans, même si j'ai cramé entre parenthèses. Non, vraiment, je les avais cramés. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir quand tes proches ils font un peu tout pour bah, pour ton anniversaire déjà. Et font quelque chose pour ton bien. On a passé un bon moment et franchement, ça fait plaisir. Je me rappelle qu'à cette période-là, j'enchaînais les vidéos, hein. Parce que j'enchaînais les vidéos. De toute façon, je les mettrai, je mettrai tout. Je mettrai tout. Je pense que ce sera sûrement une de mes meilleures vidéos, hein, la vidéo récap de l'année. Parce que je pense que j'en ai vraiment besoin et c'est bien de revenir un peu sur son année, d'en tirer énormément de leçons. Et j'en ai tiré énormément de leçons. Bien évidemment, je pense que pour les personnes qui me suivent surtout sur TikTok, actuellement, je suis pas trop actif. Faut comprendre que, comme je l'ai dit par rapport à l'école, bah, d'office, forcément, si je le dis que ça allait pas bien à l'école, c'est que ça allait pas non plus très bien spirituellement. Et vraiment mars 2025, à partir de mars, c'est là que je commence à voir la dégringolade spirituelle. Et franchement, ça a vraiment pas été facile. Pourtant, en fait, vraiment, mon problème, c'était vraiment c'est vraiment la constance. Je faisais que me relever, tomber, relever, tomber, relever, tomber. Jusqu'à ce que je vois la vidéo de shout out à Lausanne sur TikTok. Lausanne qui m'a énormément aidé grâce à ses vidéos, etc. et tout. Nelly aussi, Nelly Fate. Merci à vous deux. Franchement, leurs vidéos m'ont énormément aidé. Bien évidemment, l'église, le pasteur également, l'apôtre. Tout le long de l'année, ça a pas forcément été une année facile spirituellement parlant, mais j'ai eu énormément, en fait, j'ai eu énormément de gens tout autour de moi qui m'ont énormément aidé et ça m'a fait énormément plaisir. Et vraiment, mars, mars, en fait, moi, faut comprendre que quand Dieu est pas dans ma vie, ou du moins, je le mets un peu de côté, je commence à faire n'importe quoi. Je commence vraiment à faire n'importe quoi. Je me rappelle à ce moment-là. Voilà, bref. Voilà, je commence à parler avec une fille, bref, c'est pas important. De toute façon, les gens qui sont autour, ils sauront. C'est important de souligner que, honnêtement, à cette période-là, c'est pas que je dis je vais regretter, etc. et tout, mais c'est pour dire que dans ce genre de moment, je commence à me déconcentrer de ce que parce que normalement, je devais enchaîner les vidéos à ce moment-là.
je me déconcentre de mon but à partir du moment où je suis déconnecté avec Dieu. Je lui dis honnêtement, parce que, on va dire, mon Père céleste sait ce pourquoi il m'a mis sur cette terre et le plan qu'il a pour moi. Vous voyez, Dieu il a un plan d'espérance et il le dit à Jérémie. Et ça compte aussi pour nous. Donc ça veut dire que, en fait, entre guillemets, bah, je vais pas mentir, vraiment, je faisais n'importe quoi. Je faisais n'importe quoi. Et quand Dieu est pas là, tu vois que. En fait, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, moi, personnellement, quand je suis pas à fond spirituellement ou vraiment je suis dans sa présence, je sens à quel point les décisions commencent à devenir, vont pas dans mon sens. Mes décisions, je vais les faire et après, ça va vraiment pas aller dans mon sens. Donc, voilà. Avril, voyage réto. Voyage réto. Voyage réto. Bah, j'en ai déjà parlé. N'hésitez pas à checker la vidéo, elle est là, ici. Je sais pas sur YouTube, c'est ici. Et après, voilà, hein, juin 2025, les examens. Il y a des examens, voilà, bah, ça s'est pas du tout bien passé. J'ai redoublé. J'ai quand même passé de bons moments. Je vais pas faire semblant. Il y a eu l'anniversaire de des personnes que j'aime, que j'affectionne beaucoup. C'était bien, ça m'a fait énormément de bien aussi. Euh, ouais, franchement, et tout le long de l'année, je suis content d'avoir pu faire aussi énormément de rencontres, hein, honnêtement, hein. Et c'est bizarre parce qu'en fait, les rencontres que j'ai fait, j'ai l'impression que les personnes donc, que j'ai rencontrées, euh, parce qu'en soi, je les ai rencontrées cette année, mais j'ai l'impression que je les connaissais depuis. Genre, ils vont se reconnaître de toute façon dans mon groupe de potes. Voilà, je vais pas citer les blazes. Moi, sur le podcast, on cite pas les blazes, vous savez déjà. Mais voilà, franchement, c'était vraiment un bon soutien pour moi. Voilà. Juillet et août, je suis content parce que j'ai fait quand même beaucoup de contenu. En fait, je faisais beaucoup de playback. Je faisais beaucoup de playback en faisant découvrir des sons chrétiens sur TikTok. Avant, je me négligeais, relation mitigée. J'ai rencontré le Christ, sans que personne m'ait obligé. Et ça m'a permis de rester actif. Je faisais pas mal de live aussi. Donc voilà, pour ceux qui sont sur YouTube, qui sont que branchés sur YouTube, n'hésitez pas à vous brancher sur TikTok parce que c'est là-bas qu'on fait les lives. Et les lives sur YouTube, ça m'intéresse pas. Après août, j'étais en vacances. Je crois que ouais, j'en avais parlé aussi. Ça m'a fait énormément de bien les vacances, hein. Honnêtement, je pouvais penser à autre chose. Ça fait plaisir, franchement, ça faisait énormément plaisir. Je pouvais penser à autre chose et franchement, ça m'a énormément aidé. Donc, ouais, voilà, franchement, ça m'a vraiment aidé. Et voilà, jusqu'ici. Après, c'est pas passé grand-chose hein, dans ma vie. Ouais, donc voilà, après, dans ma vie, il se passait pas grand-chose. Après, euh, c'est un peu ça. Euh, voilà. En tout cas, je vais vraiment essayer de reprendre les vidéos sur les évangiles. Donc ça c'est un truc que j'ai vraiment délaissé, mais du coup c'est Oh, ça bug, frère. en corrélation avec bah, ce que j'ai dit par rapport à à mon année spirituellement. En fait, faut comprendre que quand je poste pas ou le contenu c'est de moins en moins. Bah, c'est généralement en corrélation avec mon état spirituel et enfin, si je suis bien dans ma relation avec le Christ. Et généralement, quand ça va pas trop, bah ouais, je suis un peu de moins en moins actif. Mais voilà, comme je l'ai dit, il y a vraiment le déclic, ça a été une des vidéos de Lausanne. Qui aurait cru que par juste une vidéo TikTok, ça aurait pu avoir un déclic dans ma vie parce que du coup, il avait fait une vidéo par rapport au fait que les chrétiens qui tombent et qui se relèvent, qui tombent, qui se relèvent.
Et ça m'a parlé. Je savais que le Seigneur voulait me faire passer un message à travers lui. Et, franchement, son message, il était vraiment, il m'a vraiment parlé. Vraiment, il m'a vraiment parlé, il m'a vraiment touché. Et bah, comme je l'ai dit, il parlait du fait que les chrétiens, on a tendance à tomber, se relever, tomber, se relever. Et c'est parce que je pense comme il a dit, c'est parce qu'on s'imagine, en fait, tu t'imagines tellement tomber, tu as déjà l'habitude de t'imaginer tomber que bah, ça va jamais changer. Et donc, voilà. Surtout que il faut comprendre que la Bible dit, il me semble, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut comprendre et la Bible dit également que nous sommes plus esclaves du péché. Je pense que c'est aussi de prendre cette mentalité de se dire que, de savoir qu'on n'est plus esclave du péché, ça veut dire qu'on n'a plus à faire les choses qu'on fait. Et donc, on ne devrait pas avoir à accepter le fait que on passe par des situations. Certes, il y aura des difficultés. La vie chrétienne n'est pas simple. Mais on ne devrait pas avoir accepté à passer tout le temps par des tourments parce que des fois, c'est pas forcément Dieu. Et c'est pas forcément des épreuves pour pouvoir nous forger. Donc, on ne devrait pas avoir accepté de passer par ces situations-là. Non, justement, c'est dans ce genre de moment, on doit se lever et prendre autorité sur ces choses-là, parce que le Seigneur nous a donné cette autorité-là. Euh, il me semble que le Seigneur a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur la tête des serpents, des scorpions, et sur toute principauté qui ne vient, sur toute principauté. Et donc, voilà. Et j'en avais parlé aussi dans un TikTok. Donc, c'est des fois à nous de prendre autorité parce que Dieu nous en a donné la capacité. Donc, voilà. Après, les perspectives pour l'année 2026, honnêtement, franchement, je vais juste pas forcer mon année, honnêtement. Mais je vais juste pas forcer mon année. Je vais pas chercher à en faire trop et à en faire moins. Je vais vraiment essayer d'être actif sur YouTube. Ça va pas être simple parce que être tout seul et faire ça, c'est pas simple et je m'en rends compte. Mais je vais vraiment essayer de faire ce que je peux. Donc voilà. En tout cas, le plus important là, c'est que je reprenne les chapitres sur les évangiles parce que je trouve que c'est important. euh, et de pas délaisser ça parce que c'est vraiment important. Et ça permet de nous enseigner sur la vie de Jésus-Christ. Euh, Sinon, vraiment ma perspective de 2026, c'est vraiment le baptême. Euh, je suis pas encore baptisé et j'aimerais bien me baptiser cette année. Je l'ai repoussé plusieurs fois, mais je pense que vraiment avoir eu le déclic de plus se relever, tomber, se relever, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur certains aspects de ma vie et l'inconstance que j'avais pendant longtemps. Je pense que beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo savent que j'ai du mal des fois à être constant. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, et c'est quelque chose sur lequel je travaille. Et je sais que c'est peut-être, bon, je sais pas si je dirais que c'est une de mes plus grosses faiblesses, mais c'est une des choses sur lesquelles j'ai des difficultés depuis un petit moment. Mais par la grâce de Dieu, je sais que c'est quelque chose que, qui peut être corrigé, surtout si le Seigneur est avec moi. Donc, j'ai même pas à me soucier, honnêtement. J'ai pas à me soucier. S'il y a bien une chose sur lesquelles, en tout cas, je mettrais pour finir cette vidéo, c'est franchement, je suis trop reconnaissant, vraiment trop reconnaissant envers Dieu. S'il y a bien une chose que j'enlèverai jamais, c'est la reconnaissance. Franchement, les gars, c'est vraiment, en fait, carrément là, je m'asseoir carrément, je veux vraiment parler de ça. En fait, il faut vraiment vous rendre compte que euh, Jésus l'a tellement fait pour moi. J'ai même fait un TikTok
où j'en parlais. Bah, de toute façon, je le mettrai. Searching for my purpose, searching for my peace, searching for a reason not to get up and leave. Que je serai toujours reconnaissant envers Jésus parce qu'il a cru en moi quand personne ne croyait en moi. Vraiment, il y a une période dans ma vie où je croyais plus en moi. Vraiment, même moi, je croyais plus en moi. Et quand même toi, tu crois plus en toi, mais que tu sais que il y a quelqu'un qui croit en toi. Et en plus, au-delà de ça, il faut comprendre que c'est le Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui a donné sa vie pour nous. En fait, le fait que ce Dieu-là croit en toi, en fait, juste ça, c'est un déclic. Ça doit être un déclic dans ta tête de te dire que, ah ouais, je peux ne pas croire en moi, mais lui croit en moi. C'est juste ça, en vrai, normalement, c'est suffisant. Et franchement, moi, je suis toujours reconnaissant parce que, au-delà de ça, il a tant fait pour moi. Franchement, il a tant fait pour moi. Euh, Plusieurs fois, j'ai pu en parler de ma transition entre 2020 et 2000, ouais, 2020, 2021, une année avant où j'étais vraiment quelqu'un qui était assez colérique, etc. et tout. Je n'avais pas forcément une bonne gestion de mes émotions. Et franchement, Jésus, il est arrivé, il a tout changé dans ma vie. Et donc, je serai toujours reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'en avais parlé dans le premier épisode. Et moi, je le remercie de m'avoir tellement aidé sur beaucoup d'aspects de ma vie et d'avoir toujours été là pour moi, hein. Franchement, euh, c'est trop, c'est trop. Des fois, t'arrives à un niveau de reconnaissance où t'as juste besoin d'être assis et dans la prière, juste dire merci. Des fois, c'est juste ça, hein. Des fois, faut pas forcément toujours faire beaucoup. Parce que je pense que beaucoup de gens aiment trop faire et faire trop long. Et des fois, c'est peut-être juste s'asseoir et dire merci parce que il a tellement fait. Moi, tout ce que je lui dis, des fois, quand je lui parle, c'est que j'ai pas envie de prendre sa grâce pour acquise. Parce il a tellement fait et, de sa présence, de sa grâce, je veux jamais m'habituer. Et qu'il m'augmente tous les jours et qu'il me fasse arriver à un niveau que je n'ai pas atteint tout le temps. Donc voilà. C'était un peu ça. C'était un peu voilà ma rétrospective de l'année. J'espère que 2026 sera une année bénie, une année enrichie, une année où le podcast vous bénira également parce que c'est comme je l'ai dit dans le premier épisode, comme je le dirai toujours, je le fais pas pour moi, je le fais pour la gloire de Dieu. Et donc voilà. En tout cas, j'allais dire c'était SD. J'ai trop l'habitude de dire SD parce que du coup, je m'appelle Salem Da Silva et du coup, SD, je sais pas, bref, c'est pas important. En tout cas, voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Abonnez-vous au TikTok, Insta. Voilà, Spotify, on va pas toujours se répéter, mais je pense que vous connaissez un peu la chanson. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous vous retrouvez bientôt pour les chapitres des évangiles. Et voilà, hein, gardez sourire sur le chemin qui mène vers Jésus-Christ.